ceux qui, en se réveillant ce matin, sont animés du désir de faire du bien à quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous souvenez de David, lorsqu'il a fait du bien à Mephibosheth. La Bible dit, il s'est réveillé et il a demandé, est-ce qu'il y a personne de la famille de Jonathan? Il y a personne. Je sens dans mon cœur le désir de faire du bien à un descendant de la famille de Joseph, de Jonathan. C'était vague et la grâce est tombée sur Mephibosheth. Mais toi, tu n'auras pas une grâce vague, tu auras une grâce précise. Quelqu'un va se réveiller demain matin avec l'intention de t'ouvrir la porte la plus fermée de ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que ce mois ne se termine pas sans qu'il n'y ait une personne dans ta famille, dans tes relations, parmi tes amis, même parmi tes ennemis, qui puisse se lever avec le désir de te faire du bien. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça se fera. Si pour toi ça ne s'est jamais fait, bien-aimé, Nzambe a remué Lola, a remué Mokili, a zangi sabatu pongi, ti tangu bakosalo bolamo. Il y a quelques années, nous avons prié dans ce sens-là. Et il y a des frères qui ont témoigné par la suite. Ba dossier bloqué, comment qui débloqué, ba lubusana bango ba luka ki bango. Ce que salama nzamba salaka ngo abongwamite. Lokola bongwamite aza capable ko salango pona yo. Elle a obtenu la grâce d'être adoptée par son cousin. Quelque temps après, la Bible nous montre qu'elle a été sélectionnée parmi les jeunes filles vierges, belles, sélectionnées pour entrer en compétition. Et dans cette compétition, on les a amenées, on les a mises à la disposition d'Égaï. Égaï qui devait encadrer toutes ces jeunes femmes. Égaï qui devait les encadrer. Bien-aimés, elles étaient nombreuses. La possibilité d'attirer l'attention d'Égaï, si elles étaient à 1000, la probabilité d'attirer l'attention d'Égaï était de combien? 0,001%. Donc probabilité que batalayo est à 0,001. Donc chance ba monayo yaki bachaoka. Bien aimé, ngolo nzambe ataboza 50 000 et ko localiser yo et ko distinguer yo. Ce qui jusque là yo kombono za kaka na kati ba tchétchéri tchétchéra. Ngolo nzambe ke longolo na ba tchétchéri tchétchéra. Ngolo nzambe ke longolo na masse. Ngolo nzambe ke distinguer yo de manière à ce que yo bacha yo ka d'une manière tout à fait exceptionnelle. Ngoluane salama ke pa Esther na moi de la femme oyo ngoluane mpesa melao na kombo na Yesu. La Bible dit Égaï l'aima. Et la Bible dit au verset 15e de Esther chapitre 2 au verset 15e, toutes les personnes qui la voyaient l'aimaient. Bien-aimé, toutes les personnes qui la voyaient l'aimaient. Je ne parle pas d'aimer. Oh, toutes les personnes qui te voient veulent te faire la cour. Non. Toutes les personnes qui vont te voir à partir d'aujourd'hui vont t'aimer au point de désirer te faire du bien. Na tomboli loboko pa yawe. Na katia famille na yo. Na belle famille na yo. Na esiko salaka. Mitima ya batu. Ezala animé na désir. Ya ko sala yo bolamu. La Bible dit Égaï se pressa de lui donner ce dont elle avait besoin. En d'autres termes, bien-aimé, azo salango na lombango. Oh, bien-aimé, et l'okozo la dimanche prochain, motomoko a se pressé à peso yango lobby. La grâce de Dieu, lorsqu'elle est activée dans la vie d'un homme, bien-aimé, mutango bato Kinshasa ba lobake asimbi. Je crois que ça vous est déjà arrivé d'arriver à certains endroits.
bato nyonso batongaka ye, bato nyonso babundisaka ye. Mais mutu mususu bato nyonso bazosepela na ye, bato nyonso bazokolinga ye, eza ngolu. Soki nano zwa ngolu wana te, ebanda lelo na kombo na Yesu. L'histoire de l'élévation d'Esther a commencé avec cette faveur qui agissait dans sa vie. Et je prie pour que cette faveur vous fasse entrer aussi sur le chemin de votre élévation. Que la faveur d'aujourd'hui te fasse entrer sur la voie qui conduit vers le trône. Nous l'avons dit dimanche passé, Vachi est en train de perdre quelque chose, de commettre une erreur. Alors qu'elle est en train de commettre l'erreur, toi, que la grâce te rapproche du trône. Déclare avec moi, je suis en train de me rapprocher du grand trône. Non, déclare-le bien, je suis en train de me rapprocher. Maman Tété, rapproche-toi davantage. Je suis en train de me rapprocher. Bientôt, le monde saura que j'ai un Dieu. Le monde saura que l'élévation ne vient ni des féticheurs, ni de la prostitution, ni de la corruption. Vous nous suivez partout dans le monde. Prenez rendez-vous avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Dizikito Kobi Simoa, culte en ligne. Aucun malheur ne peut arriver sans que Dieu n'en ait été déjà informé. Celui qui est d'accord avec moi dit Amen. Notez ces programmes. C'est mercredi à partir de 18h, vendredi 18h et le dimanche à partir de 8h30. Que Dieu vous bénisse. Que tu as aujourd'hui, avant Eyanzamba Yebaki. La deuxième chose que nous pouvons tirer de la vie d'Égaï, d'Esther, sur son chemin d'élévation. Bien aimé, Esther a eu la grâce. J'aimerais qu'on lise d'abord le texte d'Ésaïe, chapitre 48, 18 à 19. Une autre chose qui a caractérisé Esther sur son chemin de l'élévation, elle savait écouter. Elle savait écouter. Elle savait écouter. Dans le prophète, il est dit, lorsque tu vois un roi qui n'écoute plus les conseils, il est un insensé. Lorsqu'un roi n'écoute plus les conseils, il est comme un fou. Lorsqu'une personne n'écoute pas les conseils, c'est une personne qui est loin d'une manière particulière pour commettre des erreurs. Esther a eu la grâce d'avoir dans sa vie deux personnes, de trouver faveur auprès des deux personnes. La première personne, c'est Mardoché, son cousin. Leur écart d'âge, je ne maîtrise pas très bien l'écart d'âge qu'il y avait entre Mardoché et Esther. Mais il est supposé que Mardoché était déjà un homme responsable et Esther était encore une jeune fille. Esther a vécu longtemps à côté de Mardoché. Mais il y a une deuxième personne que Dieu lui a donnée, avec qui ils ont passé près de 12 mois seulement. Près de 12 mois seulement. C'est Égaï. Ces deux personnes étaient chargées par Dieu de préparer Esther pour ce qu'elle allait vivre. Mardoché, c'est l'image d'un père, d'un pasteur. Du pasteur que Dieu te donne, l'image de ton père, ton responsable dans la famille que Dieu te donne. Égaï, c'est l'image du Saint-Esprit qui nous prend par la main, qui connaît le cœur du Père et qui est en train de nous préparer pour rencontrer le Père. Et Esther est passée dans ces deux écoles, s'est retrouvée soumise à ces deux personnes. Soumission sans laquelle Esther n'allait pas accéder à sa royauté. Esther, Mardoché a dit à Esther, a donné un certain nombre de conseils, parmi lesquels ne révèle
ne parle pas des origines. Qu'est-ce que cela a à voir avec le trône? Esther pouvait réfléchir de la sorte. J'ouvre une parenthèse pour dire, tout ce que Dieu vous recommandera de faire ou vous interdira de faire peut ne pas avoir d'explication. Mais croyez-moi, ça cache des mystères. La bénédiction cachée derrière l'obéissance à Dieu peut ne pas être connue, mais l'obéissance à Dieu est une grande source de bénédiction. Voilà pourquoi Deutéronome 28 s'introduit dans ces termes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute est fondamental pour accéder à ce que Dieu t'a réservé. Pour vivre ce que Dieu t'a réservé. Il devait écouter Mardoché. Mais il devait aussi écouter les coachs qu'on lui a donnés juste pour 12 mois. Égaï. L'image du Saint-Esprit qui nous prépare à rencontrer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, dans la vie, ces personnes que Dieu te donnera, il y a tes parents, ton pasteur. Dieu peut te donner aussi d'autres personnes. Mais ces personnes-là, Dieu peut te les donner pour te donner du pain. Dieu peut te les donner pour te donner les transports. Dieu peut te les donner pour t'ouvrir une porte. Mais l'une des grandes richesses qu'ils peuvent t'apporter, ce sont des conseils. Celui qui n'écoute pas son père, celui qui n'écoute pas sa mère, se condamne à la médiocrité, se condamne aux erreurs, se condamne à l'échec. Celui qui ne sait pas écouter, bien-aimé, la plus grande folie que tu puisses faire dans ta vie, c'est de prendre la décision de ne pas prêter oreille au conseil. L'un des grands envoûtements, je dis bien l'un des grands envoûtements dans la vie de plusieurs personnes, bien-aimé, c'est l'esprit qui t'amène, à refuser de demander conseil. 2, à refuser d'écouter les conseils. 3, à négliger les personnes qui se disposent pour te donner les conseils. Cette personne peut être ton pasteur, cette personne peut être ton mari, cette personne peut être ton épouse, cette personne peut être ta mère, cette personne peut être ton père. Un conseil apparemment sans importance peut cacher des grands mystères. Un conseil qui peut te rendre la vie difficile, mais apparemment difficile, mais ça te rend la vie douce par la suite. Un conseil qui peut t'amener à vivre dans des restrictions aujourd'hui, mais ça te garantit une bénédiction demain. Un conseil qui peut te priver de certains de tes droits, de certaines de tes libertés aujourd'hui, mais qui te garantit une élévation demain. Chaque fois que tu entendras ta chair t'interdire d'écouter les bons conseils qu'on te donne, sache que ta chair est déjà en complicité avec le monde des ténèbres pour te pousser à l'erreur. Toutes les personnes que je connais qui sont têtues, qui n'écoutent pas les conseils, qui méprisent les gens qui leur donnent les conseils, la plupart de ces personnes, cumulent pas mal d'erreurs dans leur vie. 2, n'avancent pas. 3, échouent souvent. Et comme ils n'avancent pas, ils resteront les mêmes hier, aujourd'hui et demain. 4, commettent des erreurs fatales. Les genres d'erreurs qu'on peut dire les erreurs irréparables. Si tu veux être heureux, apprends à écouter les conseils. Il y avait Mardoché qu'il fallait écouter, mais il fallait écouter Égaï. Le christianisme d'aujourd'hui est tellement charismatique.
Et ce qui est merveilleux, comme tout le monde entend le Saint-Esprit, tout le monde est devenu ami du Saint-Esprit, tout le monde prophétise, tout le monde a des visions. À quoi bon consulter encore les pasteurs? À quoi bon demander conseil des parents? À quoi bon? Parce que moi je parle avec Dieu face à face. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Peu importe votre grandeur, vous aurez besoin d'écouter même un plus faible que vous. Peu importe votre spiritualité, vous aurez besoin des humains pour vous parler et vous donner conseil. Et Moïse est monté sur la montagne. Il a parlé avec Dieu face à face, comme l'homme parle avec son ami. Il est descendu et pour bien faire son travail. C'est son beau-père qui n'était pas prophète, qui n'était pas pasteur, qui n'était pas évangéliste, qui ne savait pas prophétiser, qui n'avait pas de vision, qui l'a fait asseoir pour lui apprendre comment gérer. Tu peux recevoir des grandes révélations, mais si tu ne sais pas écouter, même tes révélations peuvent t'induire dans des erreurs fatales. Voilà pourquoi dans la Bible, il est même dit, parlant des révélations, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas. Mais faites quoi? Faites quoi? Faites quoi? Examinez. Pourquoi examiner? La suite, il dit même, prends ce qui est bien, ce qui est bon. Donc, dans les prophéties, il y a ce qui est bien, mais il y a aussi ce qui est. Et lorsque tu ne sais écouter que le Saint-Esprit, tu ne sais pas écouter les conseils. Tu ne sauras même pas que dans tous les messages qu'on te donne, il y a ce qui est bien, mais il y a aussi ce qui est. 3 points de suspension. Esther savait écouter Mardochée. Parmi les conseils que Mardochée lui a dit, il a parlé de la discrétion. Sois discret. Dis à ton voisin, sois discret. Yo makambuno nyonso bato nyonso baebi. Ton fiancé ne t'a pas appelé, ça fait 2 jours, toute ta classe est au courant. Ton mari ne t'a pas donné de l'argent, tous tes amis sont au courant. Ta femme n'a pas bien préparé, tous tes frères sont au courant. Tu as promis de l'argent, tout le monde est au courant. Tu as un projet de voyage, tout le monde est au courant. Nous avons dans notre pays un peuple réputé discret à l'extrême, même inutilement discret. C'est quel peuple? Pardon? Dans notre pays, il y a des tribus où les gens sont exagérément discrets. Les bas? Quels sont les Bakongos qui sont là, qui reconnaissent que ce que les gens ont dit est vrai? Quelqu'un a dit Mukongo atazana mbongo. Bien aimé, avec un salaire à $500, à passer malamoir pour gagner $20,000. Mais bien aimé, à continuer qu'on lia kaka nenga wanda ko lia tanga avec un salaire à $100. Surtout ceux qui va pas yabaye. Donc vous remarquez té kazana mbongo. Je ne vous demande pas cette discrétion par sorcellerie, mais je vous parle de la discrétion par sagesse. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans votre vie intime. Tout le monde n'a pas le droit de connaître votre vie privée. C'est vrai qu'en famille, c'est une famille, mais il y a certains de vos projets, tout le monde n'est pas obligé d'entrer dans votre vie.
Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui se réjouira de votre bénédiction. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Il y a des gens qui vous aiment parce que vous en avez moko. Il y a des gens qui vous aiment pour bayibi ba galère na yo. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils sont consolés par tes larmes. Donc yo itanga lelia bi angamo na zo lela te pas zo lela. Toza belé. Toza belé. Libala no zo simbate, yepe zo simbate tamo e consolé. Abi kanzaka ngamo da sambela ka simba zonga de maman wana pezo simbate. Sœur wana pezo simba, ça les console. Il y a des gens qui sont consolés comme ça. Ça là, faire, ça ne marche pas. Ça les console. C'est comme en classe. J'aime bien donner cet exemple. Vous faites une interrogation, tu fais 1 sur 10. Et puis lorsqu'on commence à donner les points de tout le monde, tel 4, tel 3, tel 2, tel 1, tel 0, 0, 0, 0, 3, 2. Une seule personne fait 6, une autre personne 8. Et puis les autres, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 2, 1. À la fin, au CK, vous êtes à l'aise. Pour tous les belés, tu échoues. Mais lorsque 9, 8, 10, 10, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, batangi comme on a 2. Et puis 6, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 8. Pour ça qu'on batama, pour ça qu'on kima, pour ça qu'on silicamba. Il y a des gens qui ne se réjouiront pas lorsque vous allez réussir parce qu'ils sont en train d'échouer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je ne parle pas à tout le monde sur ce point. Il y a quelques personnes à qui Dieu s'adresse. Tu veux acheter quelque chose au Soyembiango. Lorsque c'est l'esprit qui t'amène à proclamer ce que tu veux faire pour édifier les autres, afin que lorsque cela arrivera, qu'ils reconnaissent. Mais lorsque ça va loyenge, parce que nous sommes dans notre pays, il y a un peuple qui cache tout, mais il y a aussi un autre peuple, même lorsqu'il n'a rien, il veut faire croire qu'il a quelque chose. C'est quel peuple? C'est quelle tribu? Azanangote, mais il faut y sentir que Azanango, mais jour à causoa. Jour à causoa. Nzamba pambola baluba nyonso na kombo na Yesu. Nzamba kangola ba kongo nyonso na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Si c'est par la foi, pour édifier la foi, pour proclamer ta foi, oui, fais-le avec sagesse. Parce que bien aimé, vous risquez aux combat inutile. Au un nombre d'ennemis inutilement. Joseph a eu des problèmes avec ses frères. Non pas pour créer les problèmes, simplement parce qu'il n'était pas discret. Remarquez, lorsqu'il en a parlé à 2 groupes de personnes. Il a parlé de son rêve à 2 groupes de personnes. Premièrement à ses frères, deuxièmement à qui? À ses parents. Qu'est-ce que les parents ont fait? Les parents ont juste posé la question. Tu as dit que moi et ta mère, nous allons nous prosterner. Qu'est-ce que les parents ont fait? Ont gardé ça dans les cœurs. Donc il y a de ces personnes qui grave. Est-ce que ça vraiment solo? Ceux qui sambela, sambela. Mais ça n'a pas tout sous. Ceux qui yoki oyo lobby, bien aimé, sala complot pour nalikambwane yate. Parce que tous ceux qui t'entourent ne sont pas nécessairement avec toi. Tous ceux qui parlent avec toi ne sont pas nécessairement d'accord avec toi. Tous ceux qui t'accompagnent ne sont pas prêts à t'accompagner dans la gloire. Si tu veux entrer dans les trous, ils t'accompagneront. Si tu veux commettre des erreurs, ils te soutiendront. Mais si tu veux accéder à ton élévation, ils ne sont pas prêts à supporter. J'aime bien illustrer l'histoire de Caïn et Abel par la fumée. Bien aimé, Abel et Abatubaboma et Kakalikola milinga pamba. Joseph, on veut le tuer juste pour un rêve. On ne lui a rien donné. Dieu ne lui a rien donné. Maman Constance, il a simplement rêvé. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, mais Joseph a battu à l'oti. C'est que Bigno n'a pas qui s'y bolota. Dis à ton voisin, ça la peine d'autonao. Alléluia.
Joseph asali ndoto na bino pe boke lala. Oleke boke lala bino na kana novela ça non lala sala pongi zwandoto sala pongi zwandoto. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il n'était pas discret, ça lui a créé des problèmes. Je me disais, je sens que je ne parle pas à tout le monde, mais il y a quelques personnes, bien aimées, qui ont eu des problèmes à cause de l'indiscrétion. Et il y a d'autres qui risquent d'avoir des problèmes à cause de l'indiscrétion. Soyez discrets. Mardoché, je parlais de l'écoute. Mardoché a donné une recommandation à Esther. Laquelle? Sois discret. Ne révèle pas de quelle tribu tu es, de quel peuple tu es, de quelle nationalité qui tu es. Ne parle pas de tes origines. Elle a respecté. Elle a respecté. Et Égaï, bien aimé, Égaï, parmi les conseils qu'il lui a donnés, on ne donne pas tous les conseils. La Bible nous dit, Égaï lui a commencé par lui dire que lorsque tu entres ici, tu vas faire 6 mois dans ces bâtiments pour être soumis à tel régime. Et puis 6 autres mois dans cet autre bâtiment pour être soumis à tel autre régime. En d'autres termes, elle s'est laissée diriger par l'Esprit pour sa préparation. Alléluia. Elle devait rencontrer le roi. Mais pour que sa rencontre avec le roi ait de l'impact, elle devait se préparer. Demain, il y a des gens que tu vas rencontrer. Mais Dieu veut te préparer aujourd'hui. Il y a des gens qui ont raté les grandes opportunités pour marquer l'histoire. Simplement parce qu'ils ont pris à la légère les conseils que Mardoché donnait et Égaï donnait. Lorsque tu refuses d'écouter le Saint-Esprit, que tu le veuilles ou pas, tu te prépares indirectement à rater une grande opportunité. Chaque personne, Azakamato Imangongi, est qualifiée pour rater les opportunités. Égaï lui a dit, soumets-toi à cette discipline. Combien de temps? 12 mois. 12 mois de préparation pour beaucoup d'anana roi. 12 mois de formation. Mon frère, ma soeur, je prie pour que chaque mois qui passe, que tu l'utilises pour te préparer à quelque chose. Parmi les grandes causes des échecs, j'aimerais mieux dire de la médiocrité dans la vie, dans les ministères, dans les affaires, dans les grandes responsabilités que les hommes assument, même dans les mariages. Parmi les grandes causes de la médiocrité, des échecs, bien aimés, l'une des grandes causes, c'est l'impréparation. L'une des grandes causes, c'est l'impréparation. Beaucoup de femmes sont devenues des femmes insensées qui renversent leur ménage de leurs propres mains en parlant en langue et en prophétisant, simplement parce qu'elles n'ont pas été préparées à être de bonnes épouses. Beaucoup d'hommes sont en train de faire souffrir leurs épouses, simplement parce qu'ils n'ont pas été préparés à être des maris, assumant leurs responsabilités. Beaucoup de gens sont élevés, mais ne savent pas demeurer dans leur élévation. Parce que dans les plans de Dieu, lorsque tu montes à ce niveau-là, Dieu, dans la pensée de Dieu, tu ne dois pas redescendre bas. Lorsque tu accèdes à un certain niveau de vie, de leadership, de rendement, de productivité, la volonté de Dieu, les anges sont en train de travailler pour te faire passer à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus haut. Mais si tu n'es pas préparé à bien rester à ce niveau-là, bien aimé, l'impréparation et le manque d'écoute, je souligne, l'impréparation et le fait de ne pas écouter les conseils, l'impréparation na matoi mangongi, l'impréparation, bien aimé, est le manque de gens qui peuvent te conseiller, l'impréparation et le manque d'humilité pour approcher les gens qui peuvent te donner les conseils, bien aimé, feront que tu cumules des erreurs. Si tu ne perds pas ton statut, tu perdras la qualité de vie, de bénédiction et de faveur que tu devais avoir à ce niveau-là. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu parle? Demande à ton voisin, tu te prépares à quoi? Une fille disait, pouvoir. En tout cas,
ata tatu moko boya UDPS sunga pour mikolo yo eza mina sema te eza ba tatu nzamba pesa nga tatu moko boya UDPS azolukala abala tatu ayebi ata kolamba fufu te tatu alamba aliaka fufu na 2 heures. Qui le savent? Ou qui a déjà vécu ça? Tatouage zongi 23 heures, foufou boche na thermos on a été comme foufou ya moto. La mouka 23 heures, l'ambele foufou à moto na 23 heures. Et puis quartier n'a besoin dans des stages. Donc il faut payer ça makala. Makala coûte qu'on paye ça au yébité. À quoi est-ce que tu te prépares? À quoi est-ce que tu te prépares? Il y a préparation et préparation. On ne se prépare pas tous pour les mêmes choses, les mêmes élévations, les mêmes gloires. Et même si c'est pour une élévation dans le même domaine, mais ce n'est pas de la même manière et au même niveau d'élévation. Je ne vous parle pas de choses légères, ce sont des choses réelles. Beaucoup de gens sont élevés, mais ne savent pas demeurer dans leur élévation. Parce que dans les plans de Dieu, lorsque tu montes à ce niveau-là, Dieu, dans la pensée de Dieu, tu ne dois pas redescendre bas. Lorsque tu accèdes à un certain niveau de vie, de leadership, de rendement, de productivité, la volonté de Dieu, les anges sont en train de travailler pour te faire passer à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus haut. Mais si tu n'es pas préparé à bien rester à ce niveau-là, bien aimé, l'impréparation et le manque d'écoute, bien aimé, feront que tu cumules des erreurs. Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.